Le procès mettant en cause l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba s'est ouvert ce mercredi devant la Cour de cassation. Les avocats qui l'ont assisté ont demandé une remise d'abord pour que l'affaire soit jugée avec la comparution personnelle de leurs clients et aussi pour leur permettre de prendre connaissance des pièces du dossier. Nouveau journal, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité, le procès mettant en cause l'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'est ouvert ce mercredi devant la Cour de cassation. Cette première audience a débuté en l'absence du prévenu. Les avocats qui l'ont assisté ont demandé une remise d'abord pour que l'affaire soit jugée avec la comparution personnelle de leurs clients et aussi pour leur permettre de prendre connaissance de pièces du dossier. Je vous laisse suivre Maître Joël Kitenge, avocat de la défense, au micro de Chanel Peso et Djibril Bakamba. Nous avons été mandatés pour préciser ces mots à la presse. Aujourd'hui, ce n'était qu'une audience introductive. Vous l'avez constaté, faute de ces différents embouteillages, le ministre Constant Mutamba, ministre honoraire de la Justice et député Élie de Loubao, n'a pas été au début de cette audience. Il est venu par la suite. Nous avons soulevé une exception de taille, puisque la Cour a prétendu omettre la loi, l'article 54 du Code de procédure pénale qui s'impose, puisque c'est le juge de la légalité. Malgré cela, la Cour s'est dit être saisie à l'endroit de la partie ministère public et non pas de la partie Constant Mutamba. Et cette saisine n'était que saisine à l'endroit du ministère public qui était déjà à l'audience, et en acceptant la comparution de Maître Mutamba, tout allait être rabattu et vérifier l'état de la procédure si la saisine de la Cour a été régulière. Mais hélas, c'est comme si nous étions en train de comparer dans une messe où on était déjà dans la partie des offrandes. Et les autres parties essentielles, la messe était déjà dite. Mais nous croyons encore à la justice. Nous croyons encore dans le cœur de ces juges-là. Nous croyons encore à ces juges Pilates qui peuvent laver le main dans cette messe et dire il n'y a rien. Vous avez suivi les réquisitoires du ministère public. Nous nous demandions, parlons-nous du détournement? Est-ce qu'on est en train de parler de la passation du marché public? On était en train de parler de quoi? On parlait du ministre ou on parlait d'une société Zion? Et dans les réquisitoires, pourquoi on a convoqué que Mutamba, la société prétendument avoir laissé l'argent, n'a pas été appelée au procès? Ce sont des questions que nous nous posons. Mais nous espérons à ce juge qui peuvent dire le bon et le vrai droit pour laisser en paix ces citoyens tant aimés par la population. Restons dans ce chapitre réagissant concernant l'ouverture du procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Jonathan Kayembe, cadre du parti politique ADD Congo, demande à la justice de bien faire son travail sans le règlement des comptes. Suivez-les dans ce propos recueillis par Héritier Sekome. Les Congo ou la justice congolaise doivent être premièrement indépendantes, équitables et puis humainement bon. Pourquoi nous disons humainement bon? Parce qu'aujourd'hui, si la justice a constaté réellement que M. Constant Mutamba a détourné l'argent de l'État, il faut que M. Constant Mutamba ait se justifié. Nous, au sein de l'ADD Congo, nous sommes aujourd'hui les téléspectateurs. Nous ne voulons pas vraiment vivre comment on appelle ça, ce que nous avons vécu pendant le procès 100 jours. Nous ne voulons pas que ça arrive parce que dans ces procès théâtrales de 100 jours, nous avons vu des gens qui devaient être emprisonnés et faire le 20 ans et couper juste quelques 2 ou 3 mois après être acquittés. C'est ce que nous ne voulons pas étant que parti politique. Le procès de notre frère Constant Mutamba ne soit pas un procès, comment dirais-je, un procès discriminatoire, que ce soit un procès pas politique, que ce soit un procès réel dont le peuple congolais aimerait voir clair.
De l'autre côté, Honoré Baïloulaka, cadre du MLC, a salué l'accord signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis, tout en remerciant le chef de l'État Félix Tshisekedi pour les efforts dans cette démarche diplomatique. Il est au micro de Agathe Miezi. Cet accord bilatéral du 27 juin signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda marque alors un tournant décisif. C'est un grand pas pour la consolidation à la fois de notre intégrité territoriale, mais aussi cet accord s'inscrit dans une logique où nous avons eu à faire accepter à tous les États du monde, au premier rang desquels nous avons les États-Unis d'Amérique, qui a accepté de faciliter ces assises entre la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, et la République et le Rwanda. Simplement parce que nous savons que la paix n'a pas de prix, comme nous ne cessons de le dire à chaque fois, et que le président de la République, son Excellence, qui est comme tous les autres États du monde, pour faire appel au Rwanda de laisser tranquillement notre intégrité territoriale et que s'il faut travailler en termes de coopération économique, que le Rwanda respecte au premier rang notre intégrité territoriale. Dans son cabinet de travail, le ministre des ITP, Alexis Guissaro, a reçu une forte délégation composée du ministre centrafricain en charge de l'équipement et travaux publics, de la commissaire en charge de l'aménagement et infrastructure de la communauté économique des États d'Afrique centrale et du chef de projet de la Banque africaine de développement. Suivez ce reportage. Une forte délégation composée du ministre centrafricain de l'équipement et des travaux publics, de la commissaire en charge de l'aménagement et infrastructure de la CEAC, du chef de projet de la BAD, séjournant à Kinshasa, a échangé ce mardi 8 juillet 2025 avec le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni. Après la première mission qui a eu lieu entre les experts de deux pays qui ont défini la consistance du projet, sa mise en œuvre et sa structure financière, l'heure est à l'évaluation de ce grand projet régional de facilitation du transport et du commerce sur le corridor économique Bangui, Zongo, Kisangani, Kampala, Bujumbura. Le ministre centrafricain Eric Rokossé se réjouit de l'avancement de ce projet qui conduit déjà à la validation des documents par les autorités des deux pays. Cela fait suite à l'engagement qu'a souscrit la CEAC pour pouvoir, dans le cadre d'un projet de corridor dénommé le CD14, construire des infrastructures de franchissement entre la ville de Bangui et Zongo. Donc nous sommes venus aujourd'hui, c'est juste pour essayer de faire le point sur l'état d'avancement de ce projet. Et je me réjouis que le projet avance très bien, puisque les experts ont travaillé en bonne intelligence, permettre à ce que le document soit rapidement mis à la disposition de les plus hautes autorités pour validation. Souhaitant la bienvenue à cette délégation, le ministre d'État, Alexis Guissaro Mouvouni, croit en l'aboutissement de ce projet intégrateur qui va permettre de stimuler les échanges commerciaux et améliorer les conditions de vie des Centrafricains et des Congolais et relier en même temps le grand corridor africain, une mission que se sont assignés les présidents Félix Tshisekedi et Faustin Archange Touadéra pour leur peuple. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Kantou Israël, a présidé mardi 8 juillet 2025 une parade d'évaluation de l'opération Ndobo 2. Suivez ces reportages d'Agathe Miezi et Delphin Tundula. La police nationale congolaise ville Kinshasa poursuit la traque Kuluna et voleurs à main armée dans le cadre de l'opération Ndobodé lancée depuis le 16 juin dernier. La parade hebdomadaire d'évaluation de cette opération de ce mardi
a été présidée par les commissaires divisionnaires Israël Kantou Bakoulou. Au cours de celle-ci, il a appelé ces éléments à ne pas baisser les bras, même si la population quinoise constate de plus en plus la réduction de cas de braquage. Bomba mabe bosale banito yebana te baniko monana na ndenge ni lelo oyo ezalaki na kati ya population ekomi kodiminue eyikoloba nini tosala mosala malamu buma ebani komonana ezalaki lobi on a tué ici on a volé là-bas on a stocké ici moi kolela wana ekomi kosila eza mpe mpo na biso tobetela moko te tokanga maboko te tokande tokembisa mosala ekozala kaka boye soki bango bayoki te tokosala makasi bayoka banani bakoyoka te bamoyibi bainsivique soki bayoki te tokosala makasi bango bayoka. Le commissaire divisionnaire de la police de Kinshasa, Israël Kantou, a instruit aux éléments de l'ordre à doubler de vigilance et à travailler d'arrache-pied nuit et jour jusqu'à ce que le dernier incivique va changer de métier. Et de l'autre côté, le major Matadi Sylvain de Gémi Moamba a dirigé une parade dans son district dans l'objectif d'assurer la sécurité de la population, une activité qui s'est bouclée par l'assainissement du marché Rond-Point Gaba, un reportage de Lefin Tundula et Alkatimezi une fois de plus. Fini le travaux d'assainissement du marché Rond-Point Gaba, c'est lundi 7 juillet dernier, une annonce faite par le major Sylvain Matadi et Gémi Moamba. Un entretien de ces lieux commerciaux qui n'a pris que 2 jours, c'est samedi 5 juillet ainsi que ce lundi 7 juillet dernier. Le major a martelé sur la sécurité des biens de la population ainsi que celle de la population elle-même. Il insiste sur la conduite des policiers et a rappelé chacun sur son rôle au sein de la police nationale congolaise. Totika, kokima bakonzi, omoni commandant district azolega bengio, dia, ovandimbango. Oh. Alors ça dans un message à malamu ya kopesa yo. Bobonga mabata mabe bazoya, yo kimi. Na obomisi baninga na obasoda. Nasuka, nasengi na bino bo changer lolenge ya kotambola. Bizaleli oyo nyonso ya mabe tobwaka yango na mayo. Notons que le commandant-major Sylvain Matadi travaille sur la discipline au sein de la PNC dans le district de Moamba. Direction la province de l'Ituri où la province continue à se démarquer dans le contexte de l'état des sièges instauré depuis 2021. Des investisseurs locaux se mobilisent pour développer des unités de production dans plusieurs secteurs essentiels. Objectif, créer de l'emploi, soutenir et prouver que la stabilité économique peut accompagner les efforts de la paix. Suivez ces détails. Nous sommes ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, au nord de la ville, dans le quartier Lembabo. Une usine de production de whisky tourne en plein régime. Dans cette unité industrielle, tout est produit localement. Le conditionnement, la mise en bouteille et la distribution se font sur place. Comme celle-ci, plusieurs autres initiatives voient les jours au quartier Kindia. Un projet de traitement et d'embouteillage d'eau potable est en cours de finalisation. L'eau, c'est la vie, dit-on. Les ingénieurs s'activent jour et nuit, encouragés par la sécurité progressive qui règne dans cette zone. Dans ce projet, on va aussi mieux exploiter la production de l'eau minérale. Il y a aussi d'autres qui vont venir. Ils disent que là sont les projets qui sont déjà sur table, sont des machines qui sont déjà à la communauté italienne. Nous allons leur dire de le soutenir. C'est notre projet. Parce qu'une fois le projet là, ça va plus aider la jeunesse qui vient à avoir de l'eau et diminuer les taux de chômage. Au sud de la ville, c'est la fabrication des savons qui attire l'attention du grand public.
Les ouvriers y travaillent matin, midi, parfois jusque dans les heures tardives. Ici, nous sommes au dépôt des produits finis. Nous produisons du savon pour le développement de notre milieu. Ça ne provient pas de l'Ouganda, mais du Congo. Et c'est là pour aider toute la population de l'Ituri. Une activité rendue possible grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie des Bunia. Et en ce journal, la Coupe du Monde Club FIFA 2025, la formation anglaise de Chelsea s'est qualifiée pour la finale en éliminant l'équipe brésilienne Fluminense le mardi 8 juillet dernier au Stadium MetLife. Suivez ce reportage de Andy Chibango. Les Blues de Chelsea ont battu avec maîtrise les Brésiliens de Fluminense le mardi 8 juillet dernier par une note de 2-0 et prennent leur ticket pour la finale de la Coupe du Monde de club FIFA 2025. Dans une prestation très mature de Chelsea qui a géré les matchs de bout en bout et créatif aux conclusions. Juan Pedro, double buteur, d'abord à la 15e minute de jeu, sur un centre tranchant entre les défenseurs et une finition du pied droit qui laisse les gardiens de but adverses sans réaction. Pedro Neto's cross cleared away. João Pedro! What a goal! Le second but du break à la 55e minute de jeu, sur un contre-attaque entre deux défenseurs, le joueur londonien double la marque mais ne célèbre pas face à son ancien club. Enzo Fernandez, and they're onside, and it's João Pedro for Chelsea. And it's 2-0. À savoir, l'équipe anglaise de Chelsea va affronter en finale le vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid qui s'affrontent ce mercredi 9 juillet au Stadium MetLife à 20h juste, aire de Kinshasa. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Vous venez de suivre dans ce journal le procès mettant en cause l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba qui s'est ouvert ce mercredi devant la Cour de cassation. Les avocats qui l'ont assisté ont demandé une remise d'abord pour que l'affaire soit jugée avec la comparution personnelle de leurs clients et aussi pour leur permettre de prendre connaissance des pièces du dossier. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.